Bonjour et bienvenue sur Diméas TV. Alors dorénavant, pendant plusieurs lundis, on va vous faire une chronique sur Auguste Escoffier. Qui est Auguste Escoffier? Tous les cuisiniers du monde entier connaissent Auguste Escoffier. Mais vous, le connaissez-vous? Alors tout d'abord, Auguste Escoffier, c'est un chef de cuisine qui a révolutionné la façon de fonctionner dans les cuisines et également la façon de manager dans les cuisines. On ne va pas s'attacher, nous, ici, à parler de son art culinaire. On en fera des petites allusions, bien évidemment. Mais on va parler de l'homme qui s'est investi, de l'humain qui s'est battu pour l'avancée sociale des artisans et des cuisiniers. Alors, Auguste Escoffier, voilà, la base, c'est son guide culinaire. Ce guide culinaire, vous voyez, c'est toutes les recettes écrites par Auguste Escoffier qui font la légende. Ça, tous les cuisiniers connaissent par cœur ce livre-là. C'est la base pour pouvoir tout cuisiner aujourd'hui. Alors moi j'ai la chance, le mien a été dédicacé par l'arrière-petit-fils d'Auguste Escoffier, Michel, et je le remercie encore. Auguste Escoffier, il a travaillé dans différents domaines et s'est investi dans différents domaines. Il s'est battu pour la retraite des artisans, pour la conception des nouvelles cuisines, pour la mise en place de brigades. C'est un système différent de travailler et de fonctionner. On en parlera petit à petit. Il s'est battu pour l'apprentissage. Il s'est battu pour l'avancée, une autre façon de manager dans les cuisines. Il s'est battu également et il a investi dans la popularisation de la cuisine professionnelle. Il est à l'initiative des premières revues qui sont sorties, qui étaient à disposition de toutes les personnes pour pouvoir cuisiner de façon un peu plus simple les recettes d'Auguste Escoffier et également de pouvoir cuisiner à moindre coût. Donc c'était un des premiers qui a mis en place un système de travail, de cuisine pour les personnes les moins riches, pour que tout le monde puisse manger à sa faim et que la cuisine reste un moment de plaisir et de partage. Auguste Escoffier s'est aussi battu pour toutes les différences, les dissociations sociales. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors tout d'abord, je vous invite à pouvoir vous procurer ces petits livres que vous pouvez trouver directement au musée Escoffier à Villeneuve-Loubet. C'est là-dedans où il y a toutes les lettres qu'il a écrites, notamment aux politiques en France et en Angleterre, pour notamment créer la mutuelle des artisans. C'est M. Escoffier qui est à l'origine de la mutuelle des artisans. Auguste Escoffier est né en 1846 à Villeneuve-Loubet, juste à côté. Et d'ailleurs, la maison Auguste Escoffier a été transformée en musée, le musée Escoffier, que je vous invite à aller voir. Et vous allez voir, c'était un homme de génie. Un homme de génie qui a aussi révolutionné la technique culinaire, qui a créé les fours à bois à chaleur différente, qui a créé tous les outils que l'on utilise aujourd'hui en cuisine. C'était un vrai inventeur et un vrai novateur. Alors, le thème sur lequel je vais vous parler aujourd'hui, c'est Auguste Escoffier, l'humaniste. Pourquoi humaniste? Dans les cuisines, on avait tendance, à une époque certaine, à son époque en tout cas, de cuisiner les meilleurs morceaux, les morceaux de choix des aliments, et tout ce qui restait, évidemment, on en faisait du fond, ou souvent c'était aussi gâché et perdu. Et Escoffier était contre cela, puisque en sortant des restaurants qu'il a créés, le Savoie, qu'il a travaillé, tout le Carlton, etc., le Ritz, tous les restaurants où il travaillait, qui sont des restaurants prestigieux encore aujourd'hui, il voyait à la porte des personnes qui avaient simplement envie de se nourrir. Alors il donnait, c'était à l'association des Petites Sœurs des Pauvres, il a fait ça pendant une trentaine d'années, entre 1890 et 1920, dans les différents hôtels, notamment au Savoie et au Carlton, et il leur donnait les restes de la cuisine qui n'étaient pas consommés pendant les repas. Mais ce n'était pas encore assez, puisque les restes, c'était les légumes qui restaient, qui étaient taillés, qui étaient mis de côté, c'était toutes ces choses-là qui servaient à faire un bouillon, qui servaient à faire une soupe, mais il allait encore beaucoup plus loin ça. Et dans ces restaurants, il faisait notamment des cailles. Alors, les cailles, vous savez, c'est ce petit oiseau où il prélevait simplement les 2 filets des cailles. Et avec les os et tout ce qui restait autour de la caille, il faisait les fonds parce qu'on sait très bien que là où il y a le plus de goût dans la caille, c'est encore une fois dans la carcasse et dans des petits morceaux de viande qui sont autour, qui vont donner vraiment le goût de la caille. Et il a demandé à ses cuisiniers tout simplement d'être super attentifs quand ils levaient les filets de caille pour ne pas abîmer les carcasses. Alors évidemment, certains cuisiniers lui ont posé la question, mais pourquoi? De toute façon, on va les casser, on va faire un fond.
Il a dit à partir d'aujourd'hui, on ne les mettra plus dans le fond. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui reste dans la caille, c'est-à-dire ces belles cuisses, les os, etc., je vais les donner à l'association des petites sœurs des pauvres et je vais leur apprendre à les travailler pour qu'au moins une fois par semaine, les gens puissent avoir un repas supérieur avec de la viande. Et d'ailleurs, ces repas ont été nommés les repas de gala. Alors c'est peut-être pour ça aujourd'hui, encore une fois, que quand on fait un repas Escoffier, on appelle ça un gala, mais ça doit venir sûrement de là. Et ces repas de gala, tout simplement parce qu'ils avaient l'opportunité de manger quelque chose de meilleur, de riche, parce qu'il y avait de la viande, et il y avait cet aliment qui était travaillé d'une façon pour sublimer, encore une fois, un reste, une carcasse. Et ça, c'est une grande avancée pour M. Escoffier. C'est-à-dire que d'un côté, il nourrissait la bourgeoisie, et de l'autre côté, il nourrissait aussi le peuple qui avait faim. Et c'est là où c'est un vrai humaniste. Donc c'était l'un des premiers à mettre en place le zéro perte, zéro déchet. Vous vous rendez compte? On est, si je vous rappelle bien, encore entre 1890 et 1920, donc loin d'aujourd'hui. Déjà, il ne jetait rien, et il sublimait tout. Et puis, il allait encore plus loin dans son ingéniosité, puisqu'il disait « Je vous amène des produits pour que vous puissiez vous nourrir, mais il est hors de question que ce soit travaillé rapidement et que vous ne puissiez pas avoir du bonheur à manger ce que je vous amène, ce que je vous offre, ce que je vous donne de bon cœur. » Alors il a émis l'idée de demander, dans toutes les maisons de retraite, etc., où il y avait des cuisiniers à la retraite, puisqu'il y avait des cuisiniers à la retraite, de dire, voilà, ces cuisiniers à la retraite, plutôt que de prendre d'autres personnes, c'est eux qui vont vous faire à manger, puisqu'ils sont compétents. Cela permettait à ces cuisiniers-là peut-être de payer moins cher leurs locaux, leur vie dans ces maisons-là, mais également de récupérer un petit pécule qui leur permettait de vivre un peu mieux. Et du coup, le repas est devenu un moment de fête et de partage dans ces maisons-là. Donc ne l'oublions pas aujourd'hui, le repas dans les maisons de retraite et également dans les différentes maisons où on reçoit les personnes dans le besoin, c'est un moment de partage et de convivialité, et elles doivent manger de la même qualité, avec autant de plaisir, et surtout une cuisine travaillée comme on sait la travailler. Alors voilà, M. Auguste Escoffier était encore une fois un humaniste, inventeur et investi, puisqu'à chaque fois il a fait bouger les barrières en écrivant aux politiques, en écrivant aux institutions, en écrivant un peu à tout le monde, avec une plume d'or, puisque c'était aussi un très grand écrivain et qui savait peser ses mots. Et c'est encore une fois, je vous conseille de lire vraiment ces lettres-là, et on découvre M. Escoffier d'une façon différente et d'une façon humaine, intelligente. Alors, pour poursuivre M. Escoffier, je vous invite à vous fournir ces petits livrets-là, d'accord? Il y a également celui-ci que j'utilise justement pour toutes les dates et toutes les anecdotes. Donc, c'est les papilles. Donc c'est un engagement, le titre c'est Escoffier, un engagement social et humain. Et la prochaine fois, on vous parlera justement de ces engagements sociaux, qu'est-ce qu'il a fait pour faire avancer les choses. Et je vous expliquerai le démarrage de sa carrière dans le restaurant de son oncle, où il a débuté très très jeune, encore une fois. Et c'est toute cette expérience-là qui l'a fait vous faire vouloir évoluer le management dans les cuisines. Et d'ailleurs, une petite anecdote, les cuisines avant, dans les hôtels, elles étaient au rez-de-chaussée, dans la cave. Il a fait installer, notamment au Ritz, les cuisines au premier étage pour que les cuisiniers puissent avoir de la lumière et voir l'extérieur pendant qu'ils travaillent. Je vous conseille également, d'une façon un peu plus ludique, de vous fournir la BD Escoffier. Alors ça, c'est la BD qui retrace sa vie, non, qui retrace une petite partie de sa vie, mais une partie très intéressante, pendant la guerre. Donc vous verrez comment Escoffier a créé différentes recettes, d'où viennent ses idées et pourquoi il a travaillé sur une gestion optimale du produit. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.